Il était une fois la piscine, qui voit le jour à l'Antiquité, développée par les Romains pour la nage et le jeu. Il était une fois l'eau. L'eau est source de vie, un élément vital pour l'homme, boire, laver, purifier. Il était une fois des siècles qui passent. La piscine disparaît et ne sera alors liée qu'à l'hygiène corporelle et aux rites religieux. Il faudra attendre des siècles plus tard pour que la piscine réapparaisse enfin. Il était une fois, en 1785, que le terme natation apparaît enfin, lorsque Barthélemy Turquin ouvre sa première école sur un bassin flottant sur la Seine. C'est près du pont de la Tournelle, à Paris, que la piscine redevient un lieu dédié à la nage et au jeu. Les bains publics deviennent des lieux de détente, de sport et d'hygiène. De véritables lieux populaires où se côtoient toutes les classes sociales. Il était une fois les années d'après-guerre. Les premières piscines publiques se développent en France. Une vingtaine de piscines publiques verront le jour dans les années 20. La construction des piscines se fait par l'association Traiteurs d'eau Architectes. Le métier de pisciniste n'existe pas encore. Il était une fois les années 60, une époque de révolution et de modernité. Il était une fois 4 copains, Paul, Pierre, Jean-Pierre et Claude, 4 amis passionnés qui décident de construire les premières piscines privées sur le territoire français. C'est à cette période que la piscine privée fait son entrée en France. Symbole de luxe et de réussite sociale des plus belles villas, les premières piscines privées voient le jour, devenant le bijou de riches propriétaires. Il était une fois la naissance d'un métier, celui de piscinier. C'est le professionnel qui se consacre uniquement à la construction et à l'installation de piscines. Il était une fois, en 1969, que Paul, Pierre, Jean-Pierre et Claude se regroupent sous l'association Ciel Onde Azur. Ils exposent dans les foires locales entre Bordeaux et Toulouse avec la première piscine coque en polyester prête à poser. En 1971, ils décident d'aller au Salon du Nautisme à Paris, le CNIT. Ils mutualisent le prix du stand pour promouvoir la piscine. Moderne et avant-gardiste, ils mettent une piscine en eau au premier étage du salon du bateau. Il était une fois le premier buzz de piscine de France, où après une nuit arrosée, ils reviennent sur leur stand le lendemain matin et y découvrent une troupe de pompiers. Leur piscine s'est vidée pendant la nuit et a inondé tout le salon jusqu'au rez-de-chaussée. Cette petite anecdote leur aura valu d'attirer la sympathie du public. Il était une fois 4 amis qui deviennent inséparables. Ils décident alors de créer un réseau de constructeurs de piscines. Un soir, autour d'un brainstorming arrosé, surgit le nom, les piscines et tennis de France. Le GIE est créé. De Puteaux à la Côte d'Azur, du centre à la Bretagne, le réseau de piscines de France se tisse, unissant des piscinistes de toutes les régions. Une nouvelle ère s'ouvre, et avec elle, la promesse de construire des piscines partout en France. En seulement 3 ans, ils réussissent à fédérer 16 adhérents, tous partageant la même passion pour l'eau, l'innovation et la qualité. Il était une fois la conquête de l'Amérique et de la piscine américaine. Dans les années 70, le marché des piscines américaines fait un bond grâce à la création de piscines préfabriquées. C'est une révolution. Paul, Pierre, Jean-Pierre et Claude partent tous les 4 aux États-Unis, découvrir les techniques du liner et de la piscine américaine. Ils ramèneront cette nouvelle approche de la piscine en Europe. Il était une fois une aventure qui ne cesse de grandir. Il était une fois, en 1979, l'évolution de l'enseigne. Piscine et tennis de France devient Piscine de France. Il était une fois un nom qui traverse les décennies. Il symbolise encore aujourd'hui l'excellence et la passion. Des milliers de piscines plus tard, Piscine de France reste une référence, un gage de qualité dans le monde de la piscine. Il était une fois l'arrivée de la piscine moderne dans les années 90. Les piscines deviennent alors plus grandes et plus profondes, symbole d'évolution technologique et de confort moderne. Il était une fois l'an 2000, qui marque l'arrivée des piscines hors sol, gonflables et en kit. La piscine se démocratise et s'installe au cœur de tous les jardins pour tous les budgets. Piscine de France continue à innover et à se démarquer par sa spécificité,
la construction de piscines maçonnées en béton, solides et résistantes au temps. Il était une fois des succès qui divisent. Des adhérents du réseau voudront développer la vente en magasin et créeront Cash Piscine. De nombreux adhérents quitteront alors Piscine de France pour rejoindre l'aventure Cash Piscine. Il était une fois un réseau qui se rebâtit sous l'impulsion de personnes passionnées. En quelques années, le réseau Piscine de France retrouve sa grandeur d'antan et son rayonnement national. Il était une fois l'imagination sans limite. La construction de piscines sur mesure s'adaptant à tous les budgets, de la mini à la maxi, de la paroi de verre au fond mobile, du débordement à la piscine sur les toits. Il était une fois 55 ans d'histoire et de communication. Le temps qui passe et le monde qui évolue. Des années 60 aux années Covid ou aux années de crise, Piscine de France perdure. Il était une fois des générations qui évoluent et se succèdent au sein du réseau Piscine de France, perpétuant l'héritage avec fierté. Des spécialistes incontestés de la piscine, une grande famille unie avec la passion d'un même métier. Il était une fois une aventure qui continue.